On va reparler de Jean Portmanov, messieurs, dames. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas reparlé, et oui, puisque il vient d'y avoir un rebondissement monumental dans cette affaire. Ça y est, Safin et Naruto V seront jugés en juillet 2026. Et oui, ils ont été placés en garde à vue, puis en contrôle judiciaire pour plusieurs chefs d'accusation. On va regarder tout ça dans cette vidéo. Donc. Notre cher petit duo, que vous voyez juste ici, voilà, eh bien, on s'en rappelle, sont responsables de près ou de loin, selon la plupart des gens, en fait, du décès malheureux de Jean Portmanov, voilà, lequel ils frappaient, ils insultaient, etc., en live, pour récolter des dizaines de milliers d'euros de dons. Bref, c'est absolument catastrophique, et on a appris aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, du coup, tout simplement que les streamers Naruto et Safin, proches de Jean Portmanov, ont été placés en garde à vue ce mardi. Les deux co-streamers de Jean Portmanov, décédés en direct sur la plateforme Kick le 18 août dernier, sont notamment poursuivis pour violence en réunion sur mineur et abus de faiblesse. C'est quand même pas de la merde, ok ? Les streamers Naruto n'ont été placés en garde à vue que plus de 5 mois après les faits. Eh oui, il était temps, il était grand temps, mais bon, la justice a deux vitesses, comme d'habitude. Ils sont en outre vraisemblablement soupçonnés et placés en garde à vue pour d'autres infractions que celles pouvant être liées à la mort de Jean Portmanov. Et justement, on a un article intéressant qu'on va lire juste après, un court article. Avant ça, je veux vous montrer cet extrait-là. On a Naruto qui nous révèle qu'apparemment il est interdit bancaire en France. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait les dons qu'il percevait, transité par une plateforme basée en Russie, désormais sur liste noire bancaire à cause des sanctions liées à la guerre. Et lui, il dit 90% des streamers utilisent la même application. C'est juste parce que c'est moi. Selon lui. On va regarder ça. Écoutons ça. C'est interdit bancaire, ouais les mecs. Mais l'argent il va où c'était interdit bancaire? Que je le laisse sur le site des dons pour l'instant, j'attends de trouver une solution. Ils m'ont fermé tous mes comptes et je peux ouvrir aucun compte bancaire compte courant. J'ai toujours ma société, j'ai toujours mon compte société, mais compte courant, j'ai plus le droit d'en avoir en France pour l'instant. Banque en ligne, tu peux pas, non, impossible. Voilà, très très intéressant quand même. C'est très louche tout ça. Également À ici... travers. Oula, calmos. Ici, il menace d'égorger. Oui. Il menace d'égorger les gens qui viennent lui dire que JP n'est pas son frère. Écoutez ça. Écoutez cette haine. J'espère que ce genre d'extraits sortiront tout simplement lors du procès, puisque pour moi ça a le mérite d'être sorti et c'est très important pour se rendre compte à quel point ce mec est dangereux, tout simplement. Écoutez ça. Wallah, il y en a un, il vient me dire un truc travers, je lui tranche la gorge. Voilà, au moins c'est clair et net et précis. La tête de ma mère, il y en a un qui vient me dire face à face que JP c'est pas mon frère. Starfala, ce qui va lui arriver, frère. Au moins c'est clair. Et je vais pas parler sans temps, je vais pas. Frérot, je suis là, je suis tranquille dans mon coin, nique ta mère, fais ta vie, parle de ta vie. Personne, pas un mec, ne m'a dit un message, mais un mot de travers. J'ai donné l'adresse à 1 milliard de personnes qui m'ont insulté, je leur ai donné l'adresse. 1 milliard de personnes. Je leur ai dit, envoyez l'adresse, je leur ai dit, mais frérot, t'inquiète, on te cherche, on va te trouver. Mais arrête de me chercher. J'habite à Nice, frérot, 06340 la Condamine. Viens mon frère. Personne n'est venu, simple. Calme, les gars, je vous mens pas. Wallah. Bref, ce genre de truc, j'espère vraiment que ça va être sorti parce que je trouve que c'est hyper important et il faut que ça soit montré tout simplement pour que les gens se rendent compte à quel point ce mec est un putain de danger. Bref, c'est un danger. Et sa communauté l'est encore pire. On le rappelle, la communauté qui m'a doxé. Voilà, j'ai été doxé par sa communauté, par des gens de son canal Telegram. Voilà, je sais pas si c'est le sien ou si c'est juste un canal Telegram communautaire. Mais enfin bon, il y a quelques petits noms à droite à gauche, n'est-ce pas, de sa communauté, du coup, qui me sont revenus, voilà, des cartes d'identité notamment, bref, plein d'éléments qu'on m'a envoyés, tout ça a été transmis aux flics, donc bref, voilà, c'est une communauté de paix et d'amour, n'est-ce pas. Et donc ici, on apprend violence en direct sur Kick, les streamers Naruto et Safin seront jugés au mois de juillet. Dans le cadre de l'enquête sur les violences diffusées sur le réseau Kick, notamment celle visant le streamer Jean Portmanov mort en août 2025,
Owen C et Safin H seront jugés début juillet. Le parquet a requis leur placement sous contrôle judiciaire d'ici là. Donc contrôle judiciaire, c'est-à-dire que toutes les semaines, ils devront pointer en fait au commissariat qui leur a été imposé pour montrer qu'ils sont toujours dans le coin et qu'ils sont pas partis, qu'ils n'ont pas quitté le pays, etc. Safin et ils auront, je pense, peut-être, enfin, je pense pas qu'ils aient un bracelet, mais peut-être, étant donné que apparemment il s'était déjà barré. Owen, s'était déjà barré, puis il est revenu en France. Au final, je pense qu'il est revenu en France pour essayer de gratter quelques sous avec des lives, et surtout parce que il y a les procédures qui devaient s'enclencher. Donc à mon avis, il a dû avoir des rendez-vous avec son avocat, avec les flics ou j'en sais rien. Safin et Naruto seront jugés en juillet prochain, annonce le parquet de Nice ce mercredi 28 janvier. Les deux co-streamers proches de Jean Parmanov, blablabla, avaient été placés la veille en garde à vue. Et oui, ça, les gens avaient commencé à en parler. Et bien maintenant, on a carrément la date du contrôle judiciaire placée pour début juillet. Suspectés de violence en réunion sur mineurs et abus de faiblesse, les deux hommes seront jugés devant le tribunal correctionnel de Nice le 6 juillet 2026. Un contrôle judiciaire requis. Le parquet a requis un contrôle judiciaire strict. Eh oui, comme je l'ai dit, il y avait des suspicions de fuite, etc. aussi. Avec une caution de 30 000 euros pour Owen et 15 000 euros pour Safin. Cette mesure comporte également une interdiction de quitter le territoire, logique, de produire ou diffuser des vidéos en ligne ou d'entrer en contact avec les victimes et des mineurs. Donc, plus le droit de se montrer sur les réseaux, de diffuser, de produire ou je ne sais quoi, de vidéos. Donc, fini son compte Snap, fini son compte YouTube, fini tous ces trucs. Voilà, ciao. Le placement en garde à vue des deux hommes, du coup, intervient dans l'enquête ouverte par le parquet de Nice le 16 décembre 2024, avant la mort de Jean Parmanov, suite à l'article de Mediapart sur des violences commises en direct sur la plateforme Kik. Voilà. Donc, ils vont être jugés pour ça, et maintenant, je pense qu'il y a la circonstance aggravante, c'est que Jean Parmanov est décédé. Voilà, donc je pense que ça va rentrer aussi dans ce procès, dans le cadre de ce jugement, puisque, à l'époque, ils étaient jugés pour des faits de violence et compagnie, ok, d'accord. Enfin, ils étaient mis en cause dans une affaire pour des faits de violence et tout, mais maintenant, il faudrait que les chefs d'accusation changent pour violence ayant entraîné la mort, indirectement, ou je ne sais quoi, un homicide involontaire, ou des trucs comme ça, parce que globalement, la maltraitance qu'a subie Jean Parmanov est une des causes. C'est pas la cause qui a causé la mort, ok, mais c'est un empilement de causes. Voilà, maltraitance, le stress, manque de sommeil, etc. Mauvaise bouffe, mauvaise santé. De base, il était très malade. Bon, bref, il y avait plein de problèmes. L'article pointait notamment les deux streamers, du coup Safin et Naruto, et leurs vidéos dans le cadre desquelles des personnes susceptibles d'être vulnérables faisaient l'objet de violences et d'humiliations, parfois encouragées par des versements d'argent de spectateurs. Mais c'est pas parfois, c'est tous les soirs. Tous les soirs, toute la journée, la nuit et tout, enfin c'était n'importe quoi. Et c'était des dizaines de milliers d'euros de dons qui ont été faits, rappelle le parquet dans un communiqué. Bref, il faudra surveiller cette date pour essayer de voir en fait ce que résulte cette affaire et voir comment ça se terminera en fait. Comment ils seront jugés, qu'est-ce qu'ils vont écoper, voilà, qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme sanction. On verra. J'espère que les sanctions seront très hautes, voilà, parce que c'est quand même ultra grave, n'est-ce pas. Et puis voilà, globalement, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Juste, je vous transmets l'info, étant donné que c'est un dossier que j'avais beaucoup suivi cet été, comme beaucoup. Et bien voilà, c'est une étape majeure de ce dossier. Bref, on attendra le jugement pour voir si la mort de Jean Parmanov dedans, est justement rajouté dedans ou pas dans le dossier du jugement. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine. Ciao.